Oui, au départ, je n'avais pas l'intention de faire un livre, c'était tout simplement une histoire familiale. Il y avait une photo qui obsédait mes pensées lorsque j'étais enfant. Elle se trouvait sur le buffet de la cuisine et chaque fois que je l'évoquais, on savait que dessus il y avait l'oncle mort en Allemagne et ma grand-mère pleurait son fils à chaque fois. Je ne savais pas comment il était mort, qu'est-ce qui s'était passé réellement, en quelle époque même j'étais enfant. Et c'est beaucoup plus tard, donc en retrouvant des papiers de famille, que j'ai découvert tout le parcours de cet oncle qui n'avait que 17 ans, qui a été arrêté, qui a été torturé à la Maison Blanche par la Gestapo à Biarritz, donc envoyé au fort d'Ua, puis a connu 3 camps de concentration. Et au bout d'un an, alors qu'il avait 18 ans, mais il est mort au camp de Flossenbürg après avoir connu Ravensbrück et ses commandos de travail, et après avoir connu Dachau comme beaucoup de Basques. Et en recherchant cette histoire, j'ai cherché à retrouver des témoins, des gens qui l'avaient connu, et j'en ai trouvé donc il y a quelques années. Ils sont décédés maintenant pour la plupart. Et eux m'ont raconté aussi leur histoire, qui était tout aussi tragique, de jeunes de cette époque. Ils avaient entre 17 et 22 ans. C'était un groupe d'amis. Ils sont ici sur cette photo. Et parmi ce groupe d'amis, eh bien, il y en a qui ont pu se cacher, se sauver, heureusement. Et puis il y en a d'autres qui ont été déportés. Et puis d'autres, enfin, qui ont pu franchir la frontière et sont devenus ce qu'on appelle les évadés de France. Ils sont rentrés dans les forces françaises donc, pour faire ensuite les débarquements en Provence. Voilà. Et donc cette histoire m'a fait comprendre qu'il y avait beaucoup d'héros inconnus ici, au Pays Basque, alors que nous avons appris l'histoire dans les manuels et que dans les manuels on nous parle de grandes batailles et qui se passent ailleurs, eh bien cette Seconde Guerre mondiale, elle a eu pour cadre aussi le Pays Basque. Les derniers survivants de la résistance sont peu nombreux. Ceux qui sont vivants conservent toujours la flamme de la mémoire. Et donc ça a été ce contact avec ces résistants. Contact également avec des personnes, on va dire, qualifiées, tel monsieur Jean Crouzet de Biarritz, donc, qui est président des évadés de France, ancien combattant, et qui, lui, entretient cette mémoire historique. Contact également très vite avec des services d'archives, notamment le service d'archives de la ville de Bayonne, de Biarritz également, ces services donc, qui conservent la mémoire. Et puis la recherche d'archives familiales aussi, également. Ma découverte, ça a été un petit peu l'existence ici, sur cette côte basque, dont on disait que, ma foi, il ne se passait pas grand-chose, tellement les Allemands étaient nombreux, la côte était très surveillée. Eh bien, ma foi, ça a été l'existence de très nombreux, une foison donc de réseaux. Des réseaux rattachés à des mouvements nationaux de résistance, mais aussi des réseaux locaux, des filières locales de passage d'aviateurs donc, qui venaient du nord de l'Europe, aviateurs alliés bien sûr, de recherche d'informations et de renseignements militaires qui devait être transmis aux Alliés sur le fameux mur de l'Atlantique, les installations militaires allemandes qui avaient été construites tout le long de la côte. Aussi la récupération d'armes pour alimenter les maquis qui étaient situés en dehors des zones urbaines, en Pays Basque intérieur en particulier, une partie de la Basse-Navarre, la Saule également qui disposait de 2 maquis donc armés sur place. Voilà, et par exemple, ça a été la découverte de l'existence de très nombreux réseaux. On peut citer le nombre de 14 réseaux sur le secteur de Saint-Jean-de-Luz. Des gens qui, entre eux, ne savaient pas qu'ils étaient résistants, même parfois ne savaient pas qu'ils faisaient partie du même réseau, tellement l'organisation était cloisonnée, clandestine. La Seconde Guerre mondiale, c'est également l'engagement des nationalistes basques et des républicains espagnols au sein des FFI, des forces françaises donc, de libération. Le gouvernement basque de l'époque, en exil, constitue en 1943
et un bataillon qui s'appellera le bataillon Guernica, commandé par Kepa Urduki, donc un Andaillé, mais un réfugié d'Irun, donc, qui avait lutté contre le franquisme. Ce bataillon va réunir un certain nombre de jeunes qui s'étaient engagés dans différents réseaux et maquis de la résistance, notamment dans les Landes, dans le Gers, en Béarn, et également ici, donc en Pays Basque. Et ces jeunes, 120 au total, vont participer au dernier combat, celui de la Pointe de Grave, où il y a là une poche donc allemande qui tient donc le nord de Bordeaux, qui tient La Rochelle, qui tient l'île de Ré, des troupes importantes. Et ils vont s'engager aux côtés d'Espagnols, de républicains, ils vont s'engager aux côtés de Marocains également, et puis de forces françaises locales, de maquisards donc qui ont donc lutté contre ces Allemands et notamment des installations du mur de l'Atlantique. Et je crois que s'il fallait lancer un appel, c'est justement aux familles de résistants, de déportés, de gens qui ont vécu tout simplement cette époque, pour leur dire que moi je suis à leur disposition pour recueillir ces témoignages. Je crois qu'ils sont fondamentaux, mais je crois que les services d'archives municipaux en particulier, et puis d'ici quelques temps le service départemental des archives du Pays Basque qui va se créer à Bayonne aura pour fonction également de garder cette mémoire. Il ne faut pas surtout qu'elle disparaisse, parce que les dernières générations de survivants sont encore là, et très très vite la mémoire s'estompe.